Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel espace que nous organisons au Parlement européen. Cette fois, nous sommes à Bruxelles, ce n'est pas l'endroit habituel. C'est un studio qui nous semble également très approprié, d'autant plus que nous sommes très bien accompagnés. Malheureusement, parfois, lorsque nous réalisons ces émissions, elles sont motivées par des situations qui se produisent au Parlement et qui, du moins pour les députés et députées du groupe de la gauche plurielle, ne nous plaisent pas. Et elles ne nous plaisent pas parce qu'elles ne sont pas commentées dans les grands médias. Il y a deux grandes obsessions dans ce Parlement. L'une est l'attaque contre la Russie, elle est systématique, et en plus avec une dangereuse escalade de la tension militaire, et d'autre part le Venezuela. C'est curieux qu'en 5 ans, il y ait eu 7 résolutions sur les droits de l'homme au Venezuela. On dirait que le Venezuela est le pays le plus violent du monde. Et en plus, nous venons de la sous-commission des droits de l'homme, où s'est tenue une audience sur les droits de l'homme au Venezuela. Je vais vous dire qui était présent pour que vous vous rendiez compte du genre qui a eu lieu dans cette sous-commission, qui correspond à la majorité parlementaire de ce Parlement, mais il est clairement évident de voir comment on utilise de manière abusive ou détournée les droits de l'homme pour subvertir la réalité intérieure d'un pays. Qui avions-nous ? Par exemple, M. Marino Alvarado de Provea, une ONG qui, selon différentes enquêtes journalistiques, est financée par la NED américaine ou par Freedom House. C'est-à-dire, c'est curieux, une ONG non gouvernementale, mais qui reçoit de l'argent d'un pays étranger pour subvertir l'ordre dans son propre pays. Cela s'appelle de l'ingérence, de la subversion. Eh bien, dans les codes pénaux de nombreux pays, on pourrait arrêter des personnes pour ce genre de choses, pour subversion, aux mains d'un gouvernement étranger contre son propre gouvernement. D'un autre côté, nous avons aussi eu Alfredo Romero du Foro Penal Venezolano. Nous avons enquêté sur une ONG au service des secteurs les plus radicaux de l'opposition vénézuélienne. Curieusement, Edelsa Solorzano de la table de l'unité démocratique, c'est-à-dire une femme politique de l'opposition. Et quelle ne fut pas notre grande surprise de tomber sur Guillermo Abeledo, qui a été secrétaire exécutif de la table de l'unité démocratique de 2008 à 2014, c'est-à-dire le visage visible de l'opposition pendant 6 ans. Des victimes, il n'y avait qu'une seule personne représentant la voix des victimes, et c'était Madame Désirée Cabrera qui est à mes côtés. Et elle est accompagnée par d'autres membres du comité des victimes de la Guaramba et contre le coup d'État continu, Monsieur Luis Durán et Monsieur Germán Oscar Carrero, qui sont des victimes. Vous voyez la différence ? Entre présenter des ONG, présenter des politiciens de l'opposition, en plus proche de ceux qui ont fomenté une tentative de coup d'État contre le gouvernement élu démocratiquement, et une seule victime. Ici, en revanche, nous voulons donner la parole aux victimes. Nous voulons que les victimes nous expliquent ce qui se passe au Venezuela et pourquoi ce pays subit une attaque continue. Tout d'abord, je voudrais donner la parole à Désirée Cabrera. Raconte-nous un peu ce que vous êtes venu faire ici et, comment as-tu perçu cette audience à la sous-commission des droits de l'homme ? Nous sommes venus ici, le comité des victimes est venu au Parlement européen principalement pour demander qu'il cesse ces déclarations, ces demandes de libération de ceux que, selon nous, sont responsables de tous ces actes de violence dont nous avons été victimes. Il manipule toujours les cas des victimes et demande la libération de Leopoldo López, de Ceballos, de ces dirigeants qui ont appelé leurs partisans et ont encouragé ces actes qui ont causé tant de dégâts et endeuillé des familles dans notre pays. Nous avons participé à cette session un peu déséquilibrée. Je l'ai ressenti, mais nous avons tout de même utilisé et profité de cet espace pour raconter nos vérités afin que les eurodéputés qui réclament et luttent tant pour les droits humains de ces dirigeants détenus, de ces personnes et de tous ces manifestants violents qui ont causé des dégâts, sachent qu'il y a ici des victimes dont les droits humains ont été bafoués et que elles veulent se rendre visibles parce qu'elles se sont justement employées à rendre tous ces cas invisibles. Nous avons été doublement victimes, car ils demandent la libération des responsables intellectuels de tous ces faits et, en plus, en réclamant leur libération, ils favorisent l'impunité. Et en plus de cela, ils nous rendent invisibles, parce que ni les médias publics, ni les grandes entreprises médiatiques ne racontent ni ne rendent visibles les véritables victimes. Il était curieux de voir que lorsque Désiré ou n'importe lequel d'entre nous présentait des données vérifiées et vérifiables
Nous nous attendions à recevoir aussi des données en opposition, mais nous ne recevions que des idéologies et des opinions. Je ne sais pas comment M. Luis Duran a vu cela. Racontez-nous. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment avez-vous subi cette violence de la part de ces putschistes, n'est-ce pas? Eh bien, suite à l'appel lancé par M. Leopoldo López à la violence politique, mon fils a perdu la vie le 21 février 2014. À partir de là, eh bien, après cela, il y a eu l'ingérence des gouvernements étrangers et leurs déclarations. Et avec cela, ils ont cherché à obtenir l'impunité dans nos affaires. Aujourd'hui, par exemple, M. Abeledo parlait. Et il a beaucoup parlé des droits de l'homme, mais je ne sais pas à quel droit de l'homme faisait référence M. Abeledo, car à aucun moment il n'a mentionné les victimes. Il ne sait même pas comment elles s'appellent. Pour lui, les victimes n'existent pas. Pour lui, ce qui existe, c'est un prisonnier politique. Mais il y a une grande différence entre un prisonnier politique et un politique emprisonné. M. Leopoldo López est en prison pour avoir déstabilisé le pays, pour avoir appelé à la violence politique et cette violence politique. Cela a causé 43 morts et 878 blessés. Cela, dans n'importe quel pays du monde, est puni et sanctionné. Mais ces messieurs, comme cela s'est produit au Venezuela, ceux qui se sont réunis aujourd'hui au Parlement européen demandent et se sont prononcés pour que M. Leopoldo López soit libéré. On dirait que les droits de l'homme, des personnes qui sont tombées là à cause de l'appel de Leopoldo López, n'avaient jamais existé. Ou que leur vie ne valait rien, qu'elle n'avait aucune valeur, et qu'on n'allait pas infliger le châtiment mérité aux personnes qui ont commis ce délit. M. Leopoldo López est ce qu'on appelle un homme politique emprisonné. Et à ce titre, il doit le rester. Tout d'abord, nous voulons vous transmettre notre solidarité et souligner cette idée qui est importante. Ce n'est pas un prisonnier politique, c'est un homme politique emprisonné. Il n'est pas en prison parce qu'il est politique, car sinon tous les hommes politiques de l'opposition seraient en prison. Cet homme a appelé à la violence dans les rues pour organiser un coup d'État, c'est-à-dire ignorer ce qu'avaient décidé les Vénézuéliens et Vénézuéliennes par la violence. Et cela lui a coûté l'assassinat de son fils. C'était curieux parce que j'en parlais avec les camarades, les eurodéputés, la visite de l'ancien président González. Ce n'est pas étonnant que lorsque je consultais des données sur les journalistes assassinés, pas au Mexique où 81 journalistes ont été tués, ni en Colombie où 56 journalistes ont été tués, mais au Venezuela. Aucun. Au Honduras, après le coup d'État contre Manuel Zelaya, 27. Pourquoi n'était-il pas là-bas? Un ancien président visitant le Honduras? Que pensez-vous de la visite de cet ancien président? Eh bien, tout d'abord, nous vous remercions pour cette minute que vous nous accordez ici. Et vraiment, nous nous sentons indignés que des présidents d'autres pays, qui en réalité ne veillent pas sur les droits de l'homme, viennent dans notre pays pour parler et défendre les droits humains de 2 ou 3 personnes qui sont emprisonnées, selon eux, des prisonniers politiques. Non, ce ne sont pas des prisonniers politiques, ce sont des politiciens emprisonnés parce que ce sont eux qui ont appelé à la violence, incité à la haine, à la répression, à la destruction d'un État comme le Venezuela, comme cela s'est produit dans l'État de Táchira, lorsque l'appel a été lancé par le maire, à l'époque le maire Daniel Zevario, ainsi que Leopoldo López, María Corina Machado et le candidat, le maire de Valence. L'appel qu'ils ont lancé à la violence, à la colère, et aussi ils devraient dire que depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, depuis que les élections présidentielles du président Nicolás Maduro, l'adversaire était Capriles Radomski qui a lancé l'appel à la arrechera. En quelques mots, cela est synonyme de violence et de destruction. Germán, vous avez aussi été une victime directe. Racontez si vous le souhaitez pour que les gens sachent ce qui vous est arrivé afin qu'ils puissent comparer ce que disent les grands médias et les paroles d'une victime. Eh bien moi, je me trouvais dans l'état de Táchira, à San Cristobal, en train de conduire des camions de corps santé, en transportant des médicaments pour l'hôpital central où nos camions ont été interceptés, l'accès a été bloqué et ils nous ont barré la route avec des miguelitos qui sont des clous soudés en croix pour crever les pneus, de l'huile, des filets et toutes sortes d'obstacles. Ils nous ont forcés à renverser la caisse frigorifique et rien que parce qu'elle portait l'inscription « Usage officiel », ils disaient « On va tuer les chavistes ». Ils ont essayé d'incendier la caisse frigorifique et ils y sont parvenus. Je suis sorti et je leur criais que c'était des médicaments pour tout le monde.
que ce n'était pas seulement pour les rouges, comme il disait, que c'était pour les blancs, pour les verts, que c'était pour tous les êtres humains. C'est alors que j'ai reçu un de ces fameux projectiles, une papita, qui arrivait droit sur mon visage, et j'ai mis ma main. Je ne pensais pas que c'était un explosif, je pensais que c'était une pierre ou quelque chose que j'y avais mis. J'ai mis ma petite main dedans et je l'ai perdue instantanément. Terrible. Imaginez ça. Et l'opposition démocratique s'en prend aux centres de santé et aux endroits où les gens guérissent, où il y a des garçons et des filles, comme ce qui est arrivé à Désiré. Un gouvernement, en plus, qu'on peut critiquer, bien sûr, la critique était légitime. Mais c'est curieux, en 40 ans de gouvernement précédent, seulement 13 000 cliniques ont été construites, alors que sous les gouvernements actuels, plus de 5 000. C'est curieux. Et que l'opposition démocratique non violente se consacre à brûler et attaquer des centres de santé. Et Désiré, on vous disait même depuis la tribune parlementaire que vous n'aviez pas le droit de parler parce que vous aviez été réduite au silence par je ne sais qui. Racontez votre histoire parce qu'ils vont être horrifiés, parce que c'est ce qu'on vous dit. Dans une émission à grande audience, je dirais aux gens qu'on voit clair dans leur jeu, comme on dit en Espagne. Oui, bon, et une députée, la députée Weber, je crois que elle l'a dit qu'elle a de nombreuses années ou qu'elle a eu, avant d'être députée, elle a eu de nombreuses années comme militante des droits de l'homme et qu'elle ne comprenait pas. C'est-à-dire, elle disait pratiquement, elle était en train de me traiter de menteuse parce moi, je suis fonctionnaire public et elle dit que les fonctionnaires publics ne peuvent pas appartenir à une ONG. Eh bien, moi, c'est vrai, oui. Je n'ai jamais nié que je suis une fonctionnaire publique. C'est-à-dire, parce qu'elle travaille et comme fonctionnaire qui a sûrement mérité le droit de le faire, alors ses droits sociaux et civils ne peuvent plus être exercés, n'est-ce pas? Non, c'est-à-dire, pour eux, non. Je n'ai pas le droit de réclamer pour mes dépendantes mon droit à la justice. C'est-à-dire, moi, la Casa Cuna, c'est la Casa Cuna du ministère du Logement et de l'Habitat. Aujourd'hui, oui, c'est là où je travaille, le ministère de l'Habitat et du Logement. Actuellement, ils ont changé le nom. C'est-à-dire que des manifestants de la soi-disant démocratie qui attaquent aussi le ministère du Logement. Oui, oui. Cela s'est produit, eh bien, c'était déjà la deuxième attaque. La première a eu lieu en avril, quand ils ont incendié le siège, et cela a affecté la Casa Cuna. Si on y réfléchit, moi là, j'ai aussi été victime, parce que je travaille au siège, et j'ai aussi, eh bien, été en danger d'être brûlée ou d'avoir été affectée par les gaz, nous avons tenté une action en justice, c'est-à-dire au cas où aussi, il ne fait aucun doute, il s'agit d'une action en justice que toutes les mères des enfants qui fréquentent la crèche ont intenté contre le maire de la municipalité de Chacao où se trouve le ministère parce qu'il y avait 45 jours consécutifs de guarimba, d'actes violents et, eh bien, nous constations que la sécurité de nos enfants était menacée et nous avons demandé une protection. Nous avons démontré ici qu'en effet, la police de cette municipalité n'a rien fait pour prévenir ces faits. Qu'au contraire, elle a soutenu ces manifestants pour qu'ils commettent le délit. Voici mon nom. Je travaille bien au ministère, c'est-à-dire que je suis fonctionnaire au ministère, mais j'ai aussi le droit d'exiger la justice. Absolument. Luis, un autre des mantras ou des répétitions systématiques qu'ils font concerne l'impunité, disant qu'au Venezuela, rien n'est jamais enquêté et que dans votre cas, vous avez eu le soutien des autorités judiciaires, qu'il y a des enquêtes sur les affaires, que dans le cas terrible de votre fils, il y a une enquête, il y a des coupables, etc., etc. Oui. Pour l'instant, on enquête sur les auteurs matériels, mais l'auteur intellectuel, nous l'avons très clairement identifié, c'est Monsieur Leopoldo López, accompagné du général à la retraite Ángel Vivas, qui donnait des instructions sur la façon de placer les câbles à une hauteur d'1,20 m. Lise le tweet. Regarde, nous l'avons ici. C'est le tweet de ce monsieur, pour le qualifier d'une certaine manière. Et que je l'ai lu. Un tweet de février, pour neutraliser les vagues de criminalité motorisée, il faut les franchir. Cordon en nylon, ou du fil galvanisé à une hauteur d'1,20 m aux intersections de rues, il y a. Que dire à ceux qui ne le savent pas? Caracas ou le Venezuela est une ville où où la moto est un moyen de transport courant. Ce monsieur, un démocrate, a également déclaré bien. Et Garcia, si on n'a pas de cordes en nylon, vous pouvez utiliser le fil galvanisé le plus épais, et c'est aussi très efficace, c'est-à-dire ce monsieur qui appelait à nos meurtres de ses compatriotes est un autre grand démocrate.
C'est très étrange de voir l'ancien président mexicain va au Venezuela pour s'ingérer dans ses affaires, pour demander la libération de M. Leopoldo López. Oh, mais il est encore plus étrange que cet ancien président mexicain. Aussi, il y a des disparus au Mexique, 43. Et pourquoi voyager si loin, au Venezuela, pour demander en faveur d'un homme qui est un criminel? Pourquoi ne s'est-il pas consacré à défendre les droits humains de ses compatriotes? Parce que, arrivé au Venezuela, ne s'est-il pas consacré à la défense des droits humains des victimes de violences politiques, comme Satorio et Puerto López? Absolument, oui. C'est ce qu'il a dit? Voilà notre président. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Jamais, non. Il voulait éviter le changement. Curieux Qu'ils ne veuillent pas entendre la vérité. Il faut préciser que nous parlons de DVD, une violence terrible avec 43 morts. Des images. Imaginez-le. Il est vrai qu'il y a eu des excès policiers. 8 des morts sont dus à la violence policière, mais cela fait l'objet d'une enquête. En fait, ce qui agite tout le monde, c'est que la personne qui a tué un jeune de 14 ans est détenue et accusée de meurtre. Et que les entités condamnées. Ce sujet, on ne nous raconte pas le plan. Parce que lors de la session, ils ont beaucoup parlé de la CIDH, de l'accord, de la commission. Nous avons demandé à la commission une audience et à plusieurs reprises, ils nous ont refusé cette audience. Eux non plus n'ont pas voulu nous écouter et en vérité, nous constatons que toutes ces déclarations que cet organisme a faites, eh bien, nous les trouvons partiales et nous leur disons toujours d'écouter les victimes afin qu'ils puissent émettre une déclaration équilibrée et conforme à la vérité. Nous arrivons déjà à la toute fin. Il ne nous reste que très peu de minutes. Alors je vais demander à chacun d'eux de dire au revoir comme il le souhaite. Par exemple, Germaine, que dirais-tu à l'opinion publique européenne? À L'opinion publique européenne, qu'elle écoute la véritable victime, qu'en réalité, il ne viole pas les droits humains, que nous nous battons vraiment pour la paix, pour la liberté, et pour que le Venezuela reste comme il l'a toujours été, glorieux et en paix, dans une paix véritable. Luis, que dirais-tu à cette opposition violente qui cherche, pardonne la redondance, à violenter ou à tordre la main démocratique et libre des citoyens et citoyennes vénézuéliens? Eh bien, au moins, je dirais au Parlement européen qu'il nous écoute en premier lieu. Qu'il ne se laisse pas influencer par les mensonges déguisés que les politiciens vénézuéliens apportent ici. On dirait plutôt que, même si la vérité est connue ici, on la met de côté et on la cache. Parce qu'il n'est pas possible que nous soyons venus aujourd'hui au Parlement européen et que nous n'ayons pas été entendus. Notre voix n'a pas été entendue. Nos cas n'ont pas été mis en lumière ici au Parlement, on ne nous a pas écoutés. Et Désiré, si tu as quelque chose à dire pour conclure. Oui, eh bien, ce que je demande au Parlement et à cette session parlementaire, c'est de ne plus jamais utiliser la question fondamentale des droits de l'homme comme un simple sujet politique ou un instrument de débat partisan. Parce que cela ne fait que manipuler la vérité des victimes et promouvoir l'impunité des responsables de tous ces actes violents qui ont causé 43 morts et 878 blessés. Eh bien, je tiens à vous remercier d'avoir, une fois de plus, raconté la vérité que l'on ne veut pas entendre. Et dans cet espace intermittent, nous nous retrouverons à un autre moment et dans un autre lieu, lorsque ce sera nécessaire de faire entendre notre voix contre les injustices. Buenas instalaciones del aire.